Se connaître. Pourquoi est-il de la plus haute importance pour l'humain de se connaître? Se connaître se vit à différents niveaux. D'abord, l'humain se connaît dans ses différentes identités, c'est-à-dire il se connaît en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que mère, en tant que père, en tant que fils ou fille de. Il se connaît en tant qu'ami de. Il se connaît comme professeur, comme scientifique, comme artiste, comme ingénieur, comme un être qui travaille dans un centre d'informatique, peu importe. Ce sont différentes identifications et à la fois différents rôles à laquelle il est habitué à vivre. Donc, il se connaît dans ses différentes identités. Il y a également la connaissance de soi dans, nous allons dire, ses propres valeurs, dans ses croyances. L'être se connaît. Il sait, par exemple, que la famille, elle est importante pour lui ou pour elle. Il sait que le respect d'autrui est une valeur qui lui est chère, et que la transparence, elle est fort importante. Donc, il se connaît dans ses valeurs. Il peut également se connaître dans ses croyances. Il croit, par exemple, à l'incarnation du nouveau monde. Il croit, par exemple, à la souveraineté du pays dans lequel il vit. Donc, il a différentes croyances. Il croit, par exemple, que pour obtenir, par exemple, l'énergie financière, il se doit de travailler très fort et ainsi de suite. Donc, il se connaît dans ses croyances. Mais il y a également un autre niveau de connaissance de soi-même. Se connaître dans ses forces, ses capacités et se connaître dans les aspects qui sont, vous dites faiblesses. Pour nous, ce ne sont point des faiblesses, mais tel est le langage utilisé par l'humain. Se connaître dans les différents aspects qu'il estime comme étant des faiblesses. Donc, il peut se connaître à ce niveau. Par exemple, il se connaît dans sa force d'organisation, dans sa force de gestion, et à la fois, il sait, par exemple, qu'il n'est point un être avec beaucoup de patience, et qu'il est un être qui n'est point généreux, et ainsi de suite. Donc, il se connaît à travers les identifications, les identités et à travers les différents rôles, croyances, concepts, valeurs, et ainsi de suite. Mais tout cela fait partie de la connaissance de soi. Et le plus que l'humain se connaît dans ces différents aspects, plus il est en mesure, nous allons dire, de développer l'art de la gestion de ces différents aspects de lui-même. Fort excellent. Mais se connaître dans ces différents aspects n'est point identique à aimer tous ces différents aspects. Afin d'aimer tous ces différents aspects, l'être se doit de développer la conscience de lui-même. Et la conscience de soi dépasse la connaissance de soi. La conscience de soi débute d'abord par une connaissance de soi, une connaissance de ses forces, de ses capacités, de ses limites, de ses, nous le répétons, ce que vous appelez les faiblesses. Donc, se connaître dans ces différents aspects. Mais la conscience de soi est la capacité de découvrir comment ces différents aspects à l'intérieur de soi-même s'expriment. Comment ces différents aspects à l'intérieur de lui-même lui servent dans son expansion, dans son évolution, ou le retient, tels des limites, tels, nous allons dire, des barrages ou des obstacles à l'intérieur. La conscience de soi est la connaissance de soi au-delà
des différentes identifications et des mots utilisés. C'est un fluide de découverte de tout votre univers. Mais une fois qu'il y a la découverte de ces multiples aspects en vous, c'est comment ces multiples aspects en vous fonctionnent à l'intérieur de vous. Et le choix de les transformer pour l'expansion, pour l'évolution ou de les conserver. Lorsque l'humain développe l'art, en quelque sorte, de se connaître, et avec la conscience de soi, la découverte à tout ce qui anime son univers, dans chaque aspect de lui-même, dans ce qu'il y a de plus petit et dans ce qu'il y a de plus vaste, comment ces différents aspects se sont imprégnés dans sa terre, comment ces différents aspects ont pris forme à l'intérieur de lui ou d'elle, comment, par exemple, une telle problématique s'est instaurée chez lui ou chez elle. Une fois qu'il a découvert tout cela et comment tout cela s'exprime et fonctionne à l'intérieur de lui ou d'elle, il peut choisir avec conscience ce qui importe de transformer, ce qui importe de dépasser. Car se connaître pour s'aimer est un choix volontaire et conscient de plonger à l'intérieur de votre univers pour découvrir tout ce qui l'anime et de choisir avec amour pour vous-même de dépasser les différentes limites, de surmonter les obstacles, de choisir librement de guérir à différentes problématiques pour les transcender. Donc, se connaître pour s'aimer et choisir une conscience beaucoup plus vaste de vous-même et avec cette conscience, choisir de dépasser ces différentes limites. Et plus que l'humain dépasse les limites qui l'animent, plus qu'il se rapproche de sa véritable nature, plus qu'il se souvient de ses origines premières. Et certes, plus qu'il fait des choix pour honorer sa conscience, et non point des choix pour conserver les limites, les obstacles, les faiblesses, et ainsi de suite. Et sommes-nous clairs dans les termes que nous utilisons? Oui, merci beaucoup, Krishna. Maria, nous vous remercions. Merci.